Salut famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, triste nouvelle. La Côte d'Ivoire a gagné hier. La Côte d'Ivoire, on était tous heureux. On était vraiment heureux pour la Côte d'Ivoire. Tout le matin, on s'est réveillé. On dit un Ivoirien a été attaqué, battu jusqu'à ce que mort s'ensuit au Sénégal. Donc je vais mettre la vidéo puis on va voir un peu. Taper sur un Ivoirien, mais il est sorti avec le maillot. Pourquoi? Les gars là sont des haineux, laissez-le. Oh Seigneur, même moi qui suis avec le maillot ici à la fenêtre. Oh Seigneur, mais qu'est-ce que le match a Ivoire? Ils vont le tabasser. Oh là, Seigneur, le pauvre. Ah Seigneur. Donc comme vous voyez, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Je ne sais pas si vraiment l'histoire est vraiment sûre, cohérente, tout. Mais au fait, même hors message, je vais passer au moins un message. Voilà. Donc je demande à tout le monde de rester jusqu'à la fin de la vidéo et surtout de partager la vidéo. C'est très important. Donc on remet dans le contexte, la Côte d'Ivoire affrontait le Sénégal hier. C'était un match de 8e de finale. Déjà deux grands comme ça d'Afrique qui s'affrontent. C'était pas assez vu. Mais dans cette CAN, tellement que cette CAN est vraiment intéressante, il y a tellement de bouleversements. On a eu dès les 8e de finale de grandes nations qui se sont affrontées, à l'image du Nigeria et du Cameroun. Il y a même le Burkina aujourd'hui qui joue contre le Mali, le Sénégal contre la Côte d'Ivoire et j'en passe. Il y a assez de monde. Donc ce match-là, c'est soldé par un échec du Sénégal au tir au but. Donc on connaît tous, dans chaque pays, il y a forcément des étrangers. Donc un Ivoirien, en plus un étudiant, c'est-à-dire sa famille en Côte d'Ivoire, l'envoie un peu d'argent régulièrement pour qu'il puisse continuer ses études, a été, parce qu'il a porté le maillot de la Côte d'Ivoire au fait. Il a porté le maillot de la Côte d'Ivoire vu que le Sénégal a perdu, donc les gens sont dans ce sentiment de frustration et tout. Donc quand ils l'ont vu, ils ont commencé à l'attaquer, à l'agresser jusqu'à ce qu'on le batte et puis après on a eu cette information là pour dire que la personne est morte. Lorsqu'on aime le football, vous mes abonnés, on ne veut pas voir ces genres de choses-là. On n'aime pas voir notre sport, le plus beau sport au monde, l'art ultime. Deidara disait que là c'est de l'explosion. En fait, moi, le football, c'est l'art. L'art ultime, c'est le football. C'est le football qui réconcilie tout le monde. Regardez actuellement dans cette CAN, tout le monde est derrière son pays. Des millions de personnes sont derrière des personnes qu'ils connaissent pas personnellement, mais juste parce qu'ils ont abhorré l'étendard de leur pays, donc ils sont là derrière eux. Allez, il n'y a plus à faire de ethnie, il n'y a plus à faire de couleur de peau, il n'y a plus à faire de Barça, de Real, tout le monde, que ce soit les Ivoiriens, tous les Burkinabés, tout, chacun est derrière sa nation de toutes ses forces. Donc c'est ça un peu l'âme du football. En fait, le football est tellement puissant, Malheureusement, dans les années antérieures aussi, il y a eu un peu ce genre de choses. Le football était entaché. Même Ghana, Côte d'Ivoire, il y a eu un peu ce conflit-là. Tout récemment même, avec Argentine, Brésil, on a eu un peu ça. Et sérieusement, lorsqu'on aime ce sport-là, ça fait mal. On n'aimerait jamais avoir ce genre de truc-là dans ce sport. En tout cas, premier point. Là, je mets un peu tout. On ne doit pas généraliser tout le monde. C'est des individus mal intentionnés. Ceux qui ont fait ça, c'est des individus très mal intentionnés. C'est des individus qui ne doivent même pas supporter même le football, qui doivent être associés même au football. Si au fait quelqu'un pense à ici, il peut quitter la vidéo tout de suite. Parce qu'on ne peut pas cautionner ce acte-là de violence et de tout. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc moi je ne généralise pas tous les Sénégalais pour les mettre dans le même panier. Non. Dans tous les pays, il y a ces gens d'individus-là. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali. Il y a ces gens d'individus-là partout, dans tous les pays. Des personnes sanguinaires, des personnes qui n'ont pas la même vision du football que nous. Qui ont oublié qu'après le football, il y a encore la vie de tous les jours qui continue. Qui ont oublié que les gens doivent aller en famille. C'est vrai, ils ont gagné, c'est vrai que tu as perdu, mais aujourd'hui, c'est la victoire d'un autre peuple. Et aussi, un deuxième point, c'est-à-dire, il y a des personnes ivoiriennes, forcément, qui sont énervées. C'est tout à fait normal. Lorsque tu vois ton compatriote, quelqu'un de la même nationalité que toi, dans un autre pays, qui est traité de la sorte, on comprend ce sentiment-là, forcément. Mais au fait, ce qu'il peut dire aux Ivoiriens, c'est de se calmer. C'est de se calmer, de ne pas rajouter de l'huile sur le feu. De se calmer, d'essayer de s'entendre, de passer un message de paix, c'est mieux. Voilà, c'est que ça fait mal, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à dire, bon, les Sénégalais qui sont en Côte d'Ivoire aussi, vous allez voir, c'est qu'il va aller au-delà de quelque chose.
Parce que quand on commence quelque chose comme ça, après on ne sait pas c'est quelle tournure ça peut prendre. Donc c'est mieux que, voilà, et puis surtout aux Sénégalais aussi. Les Sénégalais, vous n'êtes pas associés à ça. Bon, je parle des Sénégalais qui n'ont rien à voir avec ça, mais indirectement, vous êtes aussi concernés. Donc ce que moi j'aimerais voir, c'est que certains Sénégalais, parce que moi je sais que les Sénégalais ne sont pas comme ça. Moi-même, le Sénégal, c'est un pays que moi j'ai très envie de visiter. Ça fait partie des pays que j'aime le plus même dans le monde. Au fait, ce que j'aimerais voir, c'est qu'on ait des Sénégalais qui ont assez de visibilité sur les plateformes qu'on connaît, de passer un message de paix, de passer un message pour s'excuser. Même si eux-mêmes personnellement, ils ne sont pas directement liés à ça, mais indirectement, ils sont liés aussi à ça parce que c'est leur compatriote qui a commis ce acte-là. Donc, de passer un message aux Ivoiriens pour s'excuser. Lorsque tu as un enfant ou bien un frère qui commet quelque chose d'ignoble, quelque chose de mal, souvent toi-même le grand frère, souvent toi-même le père ou bien la mère, tu vas t'excuser. Malgré que ce n'est pas toi, tu as fait ça forcément. Donc c'est un peu ça que moi je veux voir. Et après, il faut que les autorités, surtout sénégalais et ivoiriennes, puissent s'asseoir, discuter, voilà, sensibiliser les gens et trouver aussi des solutions. Parce que là, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a une famille endeuillée. Donc quand même, je pense qu'il faut traiter cette question-là vraiment de manière la plus méticuleuse possible. Parce que ça peut vite envoyer des choses. En tout cas, c'est un message réconciliateur, salvateur, rassembleur de fraternité, de paix, tout. L'Afrique, c'est notre continent. L'Afrique, que ça soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord, même avec tous les Maghrébiens, tout, on est tous africains. On est tous africains. On est tous du même continent. On n'a même pas le droit de se diviser, on n'a même pas le droit de se faire la guerre entre nous. Lorsque deux frères commencent à se faire la guerre entre eux, sérieusement, on a échoué. Si les Sénégalais s'élèvent contre les Ivoiriens, un peu pas, ça va être très mauvais, ça ne va pas être une bonne chose. Et j'espère de tout cœur que jamais ces genres de choses-là vont arriver encore dans le football. Au moins, il faut rassembler les cœurs, il faut rassembler les esprits pour qu'on y aille devant. Et j'espère que ces genres de personnes-là, mal intentionnées qu'ils sont, j'espère que ces gens-là seront bien arrêtés. Parce qu'ils salissent notre football, ils salissent notre sport qu'on aime tant. On ne veut pas voir le football entaché par ces genres de personnes-là. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Je voulais revenir un peu sur ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et puis on se dit à la prochaine vidéo. Ciao famille.